Toujours dans votre actu du jour de ce mercredi 14 mai 2025 sur VIP People TV suñ fa jógee dañuy dem ci ñi nga xamante ni mooy pôle d'avocat bi nga xamante ni ñoom ñoo war a défendre kii di l'honorable député maire de Agnam Farba Ngom ñu toppee ko blanchiment de capitaux lu toll daal ci benn rapport CENTIF boo xamante ni daal génnoon na xayma ko ci 125 milliards placé ko sous mandat de dépôt ñii di pôle d'avocat am daal démb jàkkaarloo nañu taskatu xibaar yi nañu déglu ji vidéo yi dellu. Mesdames, Messieurs, à la suite de mes confrères qui ont déjà suffisamment attiré l'attention sur les violations manifestes des droits de l'inculpé Farba Ngom, je voudrais juste vous partager avec vous cette réflexion d'un grand penseur qui disait « excès de justice est une injustice ». Moi, je m'empresse d'ajouter excès d'injustice absolue est une injustice que nous devons combattre. Ce qui se passe entre l'inculpation, je dois commencer d'ailleurs par la levée de l'immunité parlementaire du député Farba Ngom, jusqu'à son inculpation devant le juge d'instruction, et tout simplement, au regard des développements de mes excellents confrères, un simulacre, pour ne pas dire un faux semblant de justice. Parce que le plus grand criminel a quand même des droits. Le plus grand criminel, la loi, le code de procédure pénale, lui prévoit et aménage des droits de la défense. Au moins, la moindre des choses quand on est devant une justice, c'est de savoir pourquoi on est là, pourquoi on est arrêté, pourquoi on est poursuivi, pourquoi on est inculpé, pourquoi on décerne un mandat de dépôt. Malheureusement, on se rend compte que ce qui manque dans cette affaire, c'est vraiment en dehors des énumérations. Parce que c'est facile de prendre le code pénal, de lister des infractions. Tout le monde peut le faire, on n'a pas besoin d'être un magistrat pour le faire. Prendre les incriminations, prendre un papier et signer. On n'a pas besoin de faire 4 ans en faculté de droit. Parce qu'on doit faire les incriminations, les faits et les imputabilités. Et malheureusement, les faits manquent. Les indices manquent dans ce dossier. Le droit en pleure. Parce que, comme ils l'ont dit, il y a une commande politique. Il faut avoir le courage de le dire. Commande politique enregistrée au niveau du parquet, du ministère de la Justice, mise en œuvre par le parquet. C'est pourquoi moi j'ai le courage de vous dire ici et maintenant, si demain, en l'état du dossier, Farba Ngom et Tahirou Sarr comparaissent devant un tribunal libre, indépendant, impartial, ils sont relaxés purement et simplement. Il y a l'ombre de qu'un doute. Un, ils sont poursuivis pour escroquerie, complicité d'escroquerie, détournement de deniers publics. Au moins, il faut au moins pour l'escroquerie 2 ou 3 éléments. Le faux, il est où dans ce dossier? Il est où le papier qui est caractérisé de faux, ayant permis de lever ses fonds? Il est où dans ce dossier? Il n'existe pas dans ce dossier. Il n'y a aucun papier qui a les vertus d'un faux dans ce dossier. Usage de faux. Parce que là, on l'enseigne aussi en licence, je pense. Licence ou deuxième année de droit pénal spécial. Où est la manœuvre frauduleuse? Qu'est-ce qui a permis à Farba Ngom et Tahirou Sarr de concert d'avoir l'argent? Si l'un n'est ni comptable, l'autre n'est ni un ordinateur de dépenses, comment ils ont fait? Comment ils ont fait pour prendre l'argent? C'est par magie, par miracle, par, je ne sais pas. Moi, je ne le connais pas, ces dons mystiques. Pour avoir l'argent du trésor comme ça dans un compte viré. Quelqu'un qui fait du blanchiment d'argent, est-ce qu'il a besoin de faire des virements, des opérations traçables? Non, non. Donc, rappelons-nous, à la suite de mes confrères, qu'ils sont poursuivis pour escroquerie sur deniers publics. Deniers publics, c'est l'argent de l'État. Le banquier de l'État, il s'appelle Trésor.
les règles, notamment le règlement sur la comptabilité publique, dit que pour sortir l'argent de l'État, il faut d'abord deux administrations différentes, avec des statuts différents. L'une prend en charge la phase administrative, parce qu'il y a deux phases dans la dépense publique, dans la chaîne de dépenses. Prend en charge la phase administrative qui va de l'engagement de la dépense jusqu'à la liquidation et le paiement et l'ordonnancement. Ça fait trois étapes. On engage parce qu'on constate une créance de l'État. On liquide parce qu'on considère que la créance qui est déjà constatée est devenue exigible. On doit payer. Après, on ordonne, c'est ça l'ordonnancement. Au comptable public de payer, c'est la troisième étape. Liquidation, ordonnancement. C'est un service qui est là-bas, quelque part. Soit les ministères, soit c'est dans les services, soit c'est dans une agence publique, soit c'est dans l'agence judiciaire de l'État, etc., qui ont les qualités d'engager les dépenses. Après, à côté, il y a la phase comptable, qui est la deuxième phase de l'opération de dépense. C'est un comptable public, on lui dit pour payer sur la base des engagements, il faut vérifier que ce que vous payez est dû par l'État. Il faut avoir les preuves que ce que vous payez est dû par l'État du Sénégal. Il vérifie, il engage sa responsabilité personnelle et les deniers publics de l'État pour accorder la dépense, donc pour procéder au paiement, qui est l'acte libératoire de l'État. Ni Tahirou Sarr, ni Farba Ngom ne sont des ordonnateurs dans cette affaire. Ils ne connaissent aucun ordonnateur. Le débat n'a sorti aucun nom d'un ordonnateur. À ce jour, aucun ordonnateur, aucun comptable public, aucune complicité établie, aucune relation établie entre Farba Ngom, Tahirou Sarr et un ordonnateur. Khana Djinele, qui a engagé, qui a ordonnancé, qui a liquidé, qui a payé. Farba n'a pas de cachet de l'État du Sénégal, n'a pas de mandat public, encore moins Tahirou Sarr. Il n'est pas notre client, mais on le défend parce que simplement, injustice. Faut me la faire que dans ko wara wane. Parce que deug nak alalu yalla ñun ñëpp ko bokk. Dans ce cas, comment on peut dire qu'il y a quand même escroquerie? S'il n'y a pas escroquerie, il n'y a pas d'infraction, il n'y a pas une activité criminelle sous-jacente, on ne peut pas dire qu'il y a blanchiment d'argent. On ne peut pas dire qu'il y a blanchiment d'argent. Sinon, on viole le droit de propriété. Nous tous, des fois, on nous appelle dans nos banques. On fait un dépôt de 10 millions, 15 millions, 20, mais on nous appelle. Vous dites justifier, on justifie. Ce que la CENTIF a fait, c'est une commande politique exécutée. C'est ça la réalité. Le directeur général a été nommé, le président de CENTIF a été nommé en septembre 2023. 24. 2 mois après, il fait un rapport. C'est clair, c'est un inspecteur des impôts et domaines. On sait très bien ce qui se passe dans ce pays. Il y a une gouvernance de la fiscalité. Il faut oser dire les choses et les nommer. Sinon, nous n'y sommes. Moi, je voudrais commencer par dire, et c'est ce que tout le monde a constaté dans ce pays, qu'il y a incontestablement une justice de vengeance qui est en cours. C'est ça la réalité. Vous savez, Farba Ngom et Tahirou Sarr sont des siamois, ce que j'appelle des siamois. Par conséquent, voilà 2 personnes qui doivent avoir le même destin judiciaire. Mais ce que nous avons constaté, c'est qu'il y a un traitement inégalitaire entre ces 2 personnes au plan judiciaire. Mon confrère Baboucar Cissé l'a rappelé tout à l'heure. M. Ngom a offert un cautionnement portant sur des titres fonciers.
Et ce cautionnement a été purement et simplement rejeté par le juge. Alors qu'il réunit toutes les conditions qui sont requises par la loi pour que le cautionnement puisse être accepté. Mais dans le même temps, comme vous le savez, l'offre de cautionnement qui a été faite par Tahirou Sarr, qui se trouve exactement dans la même situation que Farba Ngom, cette offre de cautionnement a été acceptée. Avec beaucoup de diligence d'ailleurs. Et d'ailleurs, ce cautionnement a été validé par la chambre d'accusation financière. Et que par conséquent, il y a, je l'ai dit tout à l'heure, un traitement inégalitaire entre deux personnes qui sont embarquées dans la même procédure judiciaire. Et comme vous le savez, la première justice quand même, c'est l'égalité. À chaque fois que l'égalité entre deux justiciables est rompue, c'est qu'il n'y a plus de justice. Mais le plus grave, à mon avis, c'est qu'à côté de ces violations, le juge d'instruction a pris une mesure conservatoire sur les titres fonciers que nous avions offerts au titre du cautionnement. C'est une violation flagrante des droits de Farba Ngom, n'est-ce pas, qui a le droit, ainsi que la loi lui autorise, qui a le droit de proposer un cautionnement portant sur des immeubles. Alors, quand le juge d'instruction, non seulement a commencé par rejeter le cautionnement qui a été offert, mais également a pris une mesure conservatoire pour empêcher Farba Ngom de réaliser un cautionnement lui permettant demain de recouvrir la liberté. Alors ça, nous disons que c'est une violation flagrante des droits de la défense. Ceci étant, moi je voudrais dire que kon ñoo ko gisandoo muy ay kaddu yoo xamante ni daal ñi ngi roté ci pôle d'avocat bi nga xamante ni ñoom ñoo chargé wu daal di défendre ki nga xamante ni daal mooy l'honorable député maire de Agnam Farba Ngom ginnaaw nag démb bi ñuy jàkkaarloog ñi nga xamante ni mooy taskatu xibaar yi jëmale ko daal ci benn hôtel de la place ñi nga xamante ni daal ñoom la ñu dippee les robes noires exprimé nañu daal ci situation bi nga xamante ni tey jii kii di seen client di Farba Ngom dañ ko inculpé jëmale ko daal ci ay dossiers yu bare ñi gën koo xam ci tur bi nga xamante ni mooy Mouhamadou Ngom plus connu sous le nom de Farba ginnaaw bañ ko placé sous mandat de dépôt jëmale ko daal ci benn cadre dossier bu 125 milliards de francs CFA relevé wu daal jëmale ko daal ci rapport au CENTIF muy cellule nationale de traitement des informations financière di accusé daal kii nga xamante ni mooy seen client di Farba Ngom blanchiment d'argent escroquerie ak lii di association de malfaiteurs moom mi di meeru Agnam bokk ci région de Matam jamono ji mi ngi foofu ci prison bu Rebeuss ginnaaw depuis le 27 février bi ñu génn ginnaaw foofu nga xamante ni moom lañ ko daal di teg placé que sous mandat de dépôt ginnaaw nag bi nga xamante ni externe nañ ko daal ñaari yoon jëmale ko daal ci sud bi nga xamante ni maanaam mooy prison boobu mu nekk di ko inculpé daal jëmale ko daal ci yeneen ñaari délits yoo xamante ni daal ci fin avril bi ñu génn ginnaaw bi ñu ko inculpé pour association de malfaiteurs bande criminelle organisée par contre jëmale ko daal ci mardi juróom-benni fan ci weeru mai atum 2025 député bi dinañ ko conduire foofu nga xamante ni mooy sa section de recherche bu Colobane jëmale ko daal ci nouvelle audition bu relative jëmale ko daal ci lotissement bi nga xamante ni moom lañ dippee lotissement BOA ci biir loolu nag ay avocat jàpp nañ daal du dara lu dul benn jaay doole boo xamante ni daal teg nañ ko kii nga xamante ni daal mooy seen client ndaxte tey jii suñu sukkandikoo daal ci kii nga xamante ni mooy maître Oumar Youm bokk ci pôle d'avocat bi nee na tuddee tey jii dañuy wax justice réellement dafa indépendante fii ci Sénégal Farba Ngom dina doon koo xamante ni tey jii dina recouvrer liberté am jamono ji ñuy wax ak yéen mu doon benn position bu ferme boo xamante ni maître Oumar Youm jël na ko ginnaaw nag bu mu fustigé benn procédure judiciaire boo xamante ni suñ ci sukkandikoo dafa jàpp daal dañuy instrumentaliser lii nga xamante ni daal mooy justice bi
mu doon daal ay deniers yoo xamante ni daal dafa tegu ci benn fondement moom mii di avocat bi di maître Oumar Youm neen daal dafa doon li nga xamante ni tey jii du dara lu dul benn manœuvre politique boo xamante ni daal dafa viser daal di neutraliser ki nga xamante ni mooy seen client di Farba Ngom en tout cas mi ngi woote daal ci benn procès bu équitable bu sore torop li nga xamante ni daal mooy pression ak li nga xamante ni tey jii mën nañ ko tuddee manipulation ba tey suñ ci sukkandikoo ñi ngi xamal daal yeneen ñaari rakk ci Farba Ngom dinañ leen convoqué maanaam le 19 mai suñu sukkandikoo ba tey ci avocat yi di dénoncer daal benn commande politique boo xam ne daal dañ ko mettre en œuvre jëmale ko daal ci parquet kii di maître Boubacar Cissé nee na cas bi nga xamante ne daal seen client di Farba Ngom mi ngi koy dund du dara lu dul benn dérive judiciaire boo xamante ne daal relatéwul dara lu dul lii nga xamante ni lu ñu mën a tuddee fii nga xamante ni maanaam mooy scandale kon muy ay kàddu daal yoo xamante ne tey jii yëkk nañ ko suñu ko ci Abdou Dialy Kane nee na jamono ji daal parquet bi moo nekk daal di changer ay procédure pour mën a jàpp nit ñi daal di leen tëj ci kaso bi en tout cas muy ay révélation daal yoo xamante ni pôle d'avocat bi nga xamante ni ñooy défendre l'honorable député Farba Ngom yëkkati nañ ko daal ginnaaw démb bi ñu jàkkaarloog taskatu xibaar yi quant à Me El Hadji Diouf nag dafa retiré wu ci pôle d'avocat bi